Dites-moi pourquoi vous êtes venu. Alors moi je suis venue parce que j'ai trop aimé notre intervention du sommet. Je trouvais que tu avais vachement de valeur à apporter. Donc je me suis dit que ça allait me faire du bien. Ça ne me faire que du bien. Voilà. Ça te va? Si. Bah ouais, merci beaucoup. J'ai mon dessert. J'ai ma J'étais tasse de Amandine. thé. Et toi, Fanny, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu es venue chercher? Pas forcément, enfin si, mais voilà, si je peux trouver quelques petites astuces pour mieux m'organiser, etc., etc., ça peut être pas mal. Voilà. Ok, ok. Je ne sais pas combien on sera. Il est déjà 12h30. Euh, comme j'essaye de faire précis et plutôt court par rapport au public, qui est toujours à courir après le temps, n'est-ce pas, mesdames? Pareil. Je pense on va commencer rapidement. Après, il y a un replay, puis les personnes rejoindront au fur et à mesure. Alors, dans le dernier mail que j'ai envoyé, Il y a le workbook, ouais. il y a le workbook. Alors attends, je le cherche. Allez, voilà. Hop. Et je l'ai. Non, ça commence demain? Comment? Ça commence demain ou pas? De quoi ça Celui que t'as commence envoyé ce de... matin? Oui, normalement. Non, c'est celui que j'ai envoyé à 12h15. Ok. Et on démarre dans 15 minutes. Ok. Le Workbook. workbook. Ouais. Elle, t'es fait? Ça l'est? Tuc, tuc. Allez. Ok. Bon, eh bien, officiellement, bienvenue dans ce premier jour du challenge pour ce voyage vers plus de temps pour soi, hein, c'est ce qu'on espère toutes. Et aujourd'hui, on va plonger dans la gestion actuelle de votre gestion du temps pour identifier où ça va tout ça. J'imagine que si je vous pose des questions, euh, peut-être que ça, si je vous donne des exemples, ça va résonner en vous. Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver le soir, en fin de journée, en vous demandant où la journée est passée, sans avoir vraiment fait ce qui était important pour vous? Non, pas du tout, franchement. Oh. Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de courir en permanence sans jamais rattraper votre retard? Non, Est-ce alors pas du que tout non plus. Je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est le est-ce déni. qu'il vous arrive C'est la phase d'après. est-ce qu'il vous arrive de vous sentir prisonnière de cet emploi du temps qui ne reflète pas forcément vos priorités, vos passions et des fois même pas vos besoins fondamentaux? Un peu moins. Un peu moins. Bon, très bien. Parce que je vous rappelle que le temps, c'est ce qu'on appelle une construction mentale, hein. Ouais, c'est bien l'homme qui a mis en place, qui a décidé, l'homme avec un grand H, hein, qui un jour a créé la notion de temps, des minutes, des heures, des jours, des secondes, voilà. Le temps, il est toujours le même et il est toujours en mouvement. Il est soit passé, soit futur et tellement peu présent. Le temps, c'est immuable. Ça dure toujours de la même manière. Alors, des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait qu'une heure passée dans les embouteillages, ça dure une éternité, et une heure en train de passer un bon moment avec des amis, ça passe à toute vitesse? La Là, réponse, l'ennui. Moi, c'est à ouais, l'école, bah je me oui. posais cette question. Pourquoi les La vacances, ça passe réponse, vite d'allure? C'est pas possible, mais ouais. l'école, c'est trop long. Je crois que Hélène nous a rejoint. Yes. Salut, Bonjour Hélène. Hello. salut, j'ai changé mon nom. Bonjour. Bonjour. Donc je disais à Hélène que la, la réponse à la question de pourquoi le temps parfois paraît durer une éternité et d'autres fois paraît passer très très vite,
Eh ben, c'est tout simplement par rapport à ce qu'on en pense. Voilà. Quand on est conscient, on va parler de l'exemple des embouteillages, comme on n'a rien d'autre à faire que d'attendre, ben, on est conscient, on le voit passer très lentement. Alors, quand on est avec des amis ou très, très occupés, eh ben, on ne prend pas conscience du temps qui passe. Voilà, c'est ça la différence de perception. Donc, la chose nécessaire pour vivre son temps, c'est d'en avoir conscience. Conscience de ce à quoi on l'utilise. Parce que je pense qu'on a oublié parfois que le temps, c'est un vrai trésor et qu'on ne peut jamais récupérer ce qui est passé. Ça, on le dit. On dit oui, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Mais c'est devenu tellement banal, c'est presque une expression bateau. Mais quand on se pose vraiment sur cette idée que le temps passé est irrécupérable et qu'on en prend conscience et qu'on met de la valeur dans notre temps, comme on met de la valeur sur l'argent finalement, il faut savoir, c'est intéressant de savoir à quoi on le dépense, comme l'argent. Ma question, une des premières questions pour vous, c'est justement quelle valeur vous accordez à votre temps, au temps qui vous est donné, et à qui, à quoi vous le donnez. Parce que quelque part, c'est la valeur de votre temps, mais c'est votre valeur que vous définissez en donnant de la valeur à votre temps. Parce que personne ne pourra vous le rendre. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer de faire, c'est d'aller explorer ce qui mérite réellement votre attention et pourquoi pas redéfinir vos priorités pour aligner chaque minute de votre temps sur vos valeurs profondes, sur votre valeur. C'est une des approches les plus directes pour libérer du temps, c'est d'apprendre à en identifier ce qui est vraiment important pour vous et ce qui peut attendre ou être éliminé de l'agenda, qui peut rapidement libérer des précieuses minutes. Donc les objectifs aujourd'hui, c'est d'identifier les principaux consommateurs de temps, d'évaluer l'alignement avec vos valeurs et de redéfinir les priorités bien en fonction de ça pour concentrer votre temps sur vraiment ce qui compte pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est très axée sur il faut faire, on est occupé et souvent c'est associé au succès. Donc, quand on ne fait rien, c'est qu'on procrastine ou c'est qu'on n'a pas l'occupation qu'il faudrait. Et donc, le faire est beaucoup valorisé. Et on voit bien que cette course contre la montre, ça nous éloigne un petit peu de ce qui est véritablement significatif pour nous, quand on prend le temps de s'arrêter. Et c'est tout le défi. Donc, je le redis, le premier pas, c'est de savoir où vous mettez votre temps, à qui vous donnez votre temps, pour vraiment réévaluer si c'est comme ça, si vous êtes en accord avec ça. On va pouvoir identifier les voleurs de temps et les confronter justement avec vos valeurs, les voleurs face aux valeurs. Donc l'exercice simple, il est dans la première partie du PDF que je vous ai envoyé, c'est de reprendre dans le détail. Quand je parle du détail, il faut vraiment aller dans le détail du temps que ça vous a pris le matin pour vous préparer, le déjeuner. Est-ce que vous avez envoyé des mails? Est-ce que vous êtes allé sur les réseaux sociaux? Le temps où vous avez dormi, le temps que vous avez passé en voiture, éventuellement, sur les dernières 24 heures à partir de maintenant, donc entre hier, midi et demi, et aujourd'hui, midi et demi, où est-ce que vous avez mis votre temps? Et déjà, quand on fait juste sur les dernières 24 heures, on se rend compte qu'on en oublie. Et que ce n'est pas forcément évident de se souvenir précisément de ce qu'on a fait, de nos minutes et de nos heures.
Et puis c'était un dimanche, donc c'est vrai que pour le coup, euh, il n'y avait pas le travail, par exemple. Et il n'y avait pas le travail, mais Ah non? l'exercice va se prolonger sur les prochaines 24 heures. De la même manière, hein, de faire sur un dimanche ou sur un jour travaillé, c'est aussi, dans mon programme, c'est un des premiers exercices que je fais. C'est d'abord de faire justement ce petit retour en arrière et en face de mettre la journée correspondante idéale. Mais des fois, le week-end ou sur son repos, on se rend compte que notre temps, on n'en profite pas finalement comme on aurait souhaité ou comme on voudrait. Ok. Tu veux qu'on fasse ça maintenant, c'est ça? Oui, c'est le but. Comme c'est un atelier, mais écoute, il y a des exercices pratiques. Alors après, si vous avez des questions, si vous avez des partages. Euh, Tu as bien récupéré le PDF, Hélène? Oui, ça va. J'essaie de basculer en Google Doc parce que je ne peux pas entrer des choses, mais ça ne marche pas. Ouais, moi non Comme plus, c'est un j'arrive pas à le PDF que je modifier, l'ai. du coup, Je vais juste le noter. Je vais juste noter. Ouais. Et du coup, j'ai une question, en fait, parce que je suis en train de faire ma journée d'hier, du coup. Et si moi, il y a des activités que pour moi, c'est à la fois famille et temps pour soi, où tu distingues vraiment les trois à chaque fois. Non, ça peut être effectivement, ça peut être aussi le temps que toi tu t'accordes de passer en famille. D'accord, ouais, non, là, j'ai accompagné mes ados au sport et j'ai fait le sport avec eux, du coup. C'était sympa. Ok. J'ai l'exemple l'autre jour euh, d'une femme qui me disait en faisant pareil, et c'était aussi un, un dimanche la veille, elle a listé, je crois que c'était un dimanche, enfin bref, pendant ces dernières 24 heures, elle avait passé un peu de temps chez une amie avec leurs enfants et tout ça. Et malgré le fait d'avoir passé un beau moment, quand il s'était agi de réfléchir à comment elle aurait voulu profiter au mieux de ce moment-là, elle s'est dit, j'ai eu envie de proposer d'aller marcher, d'aller faire une promenade parce qu'il faisait beau, et j'ai pas osé. Et là, en y repensant, je me dis, c'est dommage parce que ça aurait pu être très sympa. Vous voyez, c'est du détail, mais ça met de la conscience sur ce qu'on fait de notre temps et comment on le laisse partir ou on peut le laisser dériver.
Ça va, vous arrivez à retrouver? Ouais, ça avance. Parce que je me suis dit que j'allais le faire en même temps que vous. Et ben, oui, moi aussi, j'ai du mal hein, à retrouver ce que j'ai fait à certains moments de la journée. Tout ce qui est préparation de repas, vaisselle et tout ça, tu mets dans quelle colonne? Je mettrais ça famille, bah, Ouais. on va dire côté perso, différencier du temps pour soi. Après, ça peut être aussi du temps pour soi. Par exemple, si jamais tu adorais faire la vaisselle et que c'est vraiment un moment que tu kiffes, tu mets Ouais. perso et pour moi. Voilà, je me Alors, réserve la vaisselle. ça, je l'engage. Tu rentres dans ça, je l'engage. Vraiment. Non, mais je vais prendre mon exemple. Je me suis avoué et rendu compte il y a assez peu de temps que j'adorais ranger. Donc, D'accord? ça va servir, tu vois, ça va être sur le plan perso, si je m'occupe de la maison et tout ça. Mais pour moi, c'est un moment que je kiffe. Chacun ses trucs. Je vais t'engager. Bien ranger. Ouais. Bah, moi, j'aime bien ranger mes affaires, mais je t'avoue que ranger les affaires des enfants, ça commence à me gaver. Ouais, mais l'autre Oh. jour, pour me calmer, je lui ai demandé quand même avant, mais je suis allée dans la partie dressing de mon mari. Je lui ai dit, ça te dérange pas si je range tes t-shirts? Ça va me faire du bien, ça va me détendre. Forcément. Ah, pas de jugement, hein. Chacun trouve son compte là où il peut, hein. C'est ça. On se rend compte vraiment qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait parfois. Ouais. Sur une durée de toute la soirée hier, je me dis, OK, je sais à peu près deux, trois choses que j'ai fait, mais pour combien de temps est-ce que je fais chaque chose? Est-ce que j'ai perdu des choses, des opportunités? Donc, oui, ça glisse entre les doigts Mhm. et c'est parti. Tu as un exemple à partager? Oui, ok. Donc, c'était plutôt détente après une après-midi avec des amis. Mhm. Donc, on a tout préparé le matin, midi, le repas, tout ça. Donc, c'était avec des gens. Donc, après, j'ai fait pas mal de choses dans mon jardin parce que c'est plein printemps et il y a beaucoup de débarras à faire. En plus, les beaux-parents vont arriver. Donc, il faut que ce soit net. Donc, c'était plutôt entre télé, je sais pas ce que j'ai regardé, Pinterest pour mes inspirations, peut-être une magazine, ou bien peut-être le WhatsApp pour voir ce que la famille. Donc, c'est un peu un mélange, mais tu vois que c'est un peu flou. Donc, je suis consciente que je perds du temps que je pourrais utiliser mieux. Et qu'est-ce que tu mets dans le mieux, justement? Par exemple, sur cet exemple de hier Disons, soir. si je perds beaucoup de temps à regarder des choses comme Pinterest ou Mhm. si je regarde Facebook, c'est perdu parce que je gaspille complètement mon temps. Je vais presque jamais sur Facebook. Mais même Pinterest, oui, tu regardes encore une chose et puis après une chose. Mais j'aurais pu utiliser ce temps-là pour peut-être faire quelque chose, créer quelque chose, au lieu de juste Mhm. trouver l'inspiration. Donc, je pourrais être plus intentionnelle avec les moments de loisir pour que je sors avec quelque chose qui, pour ne pas être trop dans l'utilité, mais qui quand même est peut-être un rêve que j'ai eu à faire, mais j'avance jamais dessus. Donc, au lieu de juste tourner, qu'est-ce que je vais faire ce soir, avoir un petit plan peut-être. Mhm. Pas pour être dans la productivité, mais juste pour voir, ouais, je veux faire certaines choses et qu'est-ce que je fais pour obtenir, qu'est-ce que je fais comme pas pour arriver à mon projet de rénovation de tel meuble ou quoi que ce soit. Tu as cité deux mots qui sont importants, Mm, l'intentionnalité et la productivité. mm, Donc là, en plus, oui. on parle d'un dimanche, donc c'est vrai que le mot productivité souvent est perçu comme un mot très professionnel, très lié à Mhm, devoir être productif et tout ça. Euh, c'est comme ça que je le voyais avant. J'ai changé d'avis parce que justement, j'ai réappris ou j'ai appris que je pouvais optimiser
c'est aussi très professionnel comme mot, mais mon temps Mhm. libre. Pour avoir Oui. cette sensation, quand je gère mon temps libre, eh ben, j'en sois pleinement satisfaite. Donc Mhm. après, ce que tu dis sur ta soirée d'hier, je te sens mi-figue, mi-raisin, tu es un peu satisfaite, mais pas complètement. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se taper dessus parce qu'on a passé du temps et qu'on aurait dû faire, il aurait fallu faire, ça c'est les on doit, il faut, c'est Mhm. pas forcément intéressant. Mais ce que tu dis derrière, c'est ça qui est intéressant, c'est l'intentionnalité que tu veux y mettre. Si tu veux de l'inspiration, il faut effectivement aller la chercher Mhm. comme tu fais sur Pinterest. Mhm. Et après, c'est ce que tu en fais. Mais des fois, C'est ça peut ça. être juste aussi se dire, OK, moi j'ai envie à un moment de rien faire, d'être le cerveau Mhm. vide, de scroller. Mhm. Ouais. Et puis, bah, je me mets un temps défini parce que justement, je n'ai pas envie de faire ça et le cerveau se laisse facilement emporter par l'envie de dopamine. Mhm. J'ai pas envie de faire ça pendant 2 heures. J'ai envie de faire autre chose de mon temps. Et, Mhm. mais je m'accorde ce temps où je réfléchis pas et je scrolle pendant 20 minutes, une demi-heure Oui, sur le réseau oui, social qui m'intéresse. ouais. Surtout ne pas avoir la culpabilité après. Non. Donc, si on planifie un temps de je m'oblige à rien, ça c'est bien parce qu'après tu sais, ah oui, j'ai protégé mon temps de ne pas réfléchir, ne pas être sous pression, ne pas être dans l'obligation. Et d'autres moments, tu veux dire, ah non, si je fais ça, je me sentirais coupable parce que ça servirait à rien. Ça n'a pas servi à ce que je veux. Mm. Ça ne Par m'a pas exemple, servi. ouais, la détente, tu peux dire oui, j'ai fait blabla, mais c'était pas une vraie détente. Tu as juste Mm. gaspillé ton temps. Mais si Mm. tu as dit ah oui, la soirée passée, oui, ouais, j'ai pris un massage. Donc j'ai décidé de le faire, j'ai fait un massage, ou bien je prends du temps un à un à discuter avec mon mari pour vraiment Mm. communiquer au lieu de juste asseoir dans la même salle ou la même maison. Et après, tu te sens satisfaite parce que tu dis ah, c'est aligné avec mes valeurs. Ça construit quelque chose que je veux construire dans ma vie. Donc, je pense qu'il y a une Complètement. différence. Alors, c'est là où on parle de récompense immédiate ou différée. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de la récompense immédiate. Ça fait du bien, ça Mhm. détend, ça vide le Mhm. cerveau. Mais par contre, effectivement, de prévoir, d'avoir l'intention de faire quelque chose dont on sait qu'on sera satisfait après, c'est une récompense un peu différée. Donc, ça Mhm. demande parfois un effort, ça demande plus de conscience que d'aller simplement ouvrir Facebook ou Pinterest. Mhm. Alors, est-ce que vous avez terminé? Ouais. Alors, ton bilan, Fanny? Bah, forcément, beaucoup de temps en famille. Mhm. Normal, j'avais mes gars en plus. Euh, euh, un petit peu de temps toute seule. Et puis, coucher beaucoup trop tard. Mais ça, je le savais déjà. Alors, si tu devais changer quelque chose sur ta journée d'hier, qu'est-ce que tu changerais? Euh, de pas avoir travaillé. D'accord. Ok. Et puis une meilleure organisation de la journée. Alors, c'est quoi dans ton cas une meilleure organisation de la journée? Bah, Ça tu serait vois, quoi par les exemple, grosses lignes? je me suis aperçue que j'avais pas fait ma lessive du coup quand j'ai été me coucher à 1h30, 2h moins le quart. Donc j'ai lancé Mhm. ma lessive. Enfin, j'ai mis. Alors le pire, c'est que j'ai mis les affaires dans la lessive et j'ai oublié de la lancer. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Et non, après, euh, le reste en soi, ouais, c'est le fait d'aller me coucher. J'ai du mal à aller me coucher en fait le soir.
Mhm. Et du coup, c'est là que je prends du temps pour moi, en fait. Parce que tu vois, je me suis fait un film, après j'ai bossé, après, enfin voilà. Donc, Bosser, c'est voilà. prendre du temps pour toi? Hein? Bosser, ça rentre dans la catégorie du temps pour toi? Ouais, parce que je prends plaisir. Ok, bah ouais, c'est tout à Voilà, fait possible. voilà. Tu verras le résultat demain. D'ailleurs, il y a la vidéo qui va partir demain sur les réseaux. D'accord. J'ai pris Et Naomi, plaisir à... pardon, Hein? pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, Et je disais Naomi, juste j'ai pris plaisir à la faire, la vidéo. bah, c'est l'essentiel. Voilà. Naomi, qu'est-ce que tu peux partager? Quel est ton bilan sur ta journée d'hier? Oh yo. Les dimanches, c'est à la fois des journées que j'aime beaucoup et en même temps que je déteste. C'est assez, voilà. Pour moi, c'est ma journée de décompression, c'est-à-dire que je suis amorphe en général. Je suis hyper fatiguée. Alors, c'est pas cool. Hier matin, ça a été mieux parce que j'ai un enfant qui est parti, celui qui conduit d'habitude mes autres grands au sport. Donc, du coup, je l'ai fait avec eux. Puis, du coup, j'ai fait le sport avec eux. Donc, du coup, j'étais super contente de faire ça avec mes 4 grands. Voilà, enfin, avec les 3 grands, parce que j'en ai un qui n'est pas là, excuse-moi. Donc, ça, c'était chouette. C'était en famille. J'étais plutôt satisfaite. Mais après, le dimanche après-midi, c'est toujours compliqué parce que moi, je suis trop claquée, en fait, et j'ai besoin de m'isoler. Et hier, c'était une après-midi série télé, n'est-ce pas? Mais toute seule, quoi. Et où j'avais rien envie de faire d'autre. Et je sais que c'est pas cool parce qu'à la fin, en fait, je me sens vidée, je me sens coupable parce que j'ai pas passé autant de temps que je voulais avec mes 4 petits. J'ai 8 enfants pour ceux qui ne savent pas. J'ai 4 grands, 4 petits. Voilà. Et du coup, j'ai pas passé assez de temps avec mes 4 petits. Et en même temps, ben, je suis quand même toute la semaine avec eux. Donc, je commence à me justifier. Et en même temps, enfin, voilà. Voilà. Mais voilà. C'est la journée où finalement, pour moi, c'est ma journée en fait. J'ai besoin de ce temps où je suis juste moi. Mais bah, comme je suis maman, j'ai du mal à pas culpabiliser de ça et à pas et à l'accepter. Et en même temps, franchement, je suis capable de rien, quoi. Il faut que si je fais un jeu de société avec eux, c'est 15 minutes. Après, s'ils mettent trop de temps à tirer les dés ou à tirer une carte, je suis là. Je peux plus. Alors que toute la semaine, je gère bien ça. Mais le dimanche, c'est la journée n'importe quoi chez moi. Voilà. Donc j'ai accepté maintenant, mais bon. Ah, bah c'est bien si tu l'as accepté. Donc, est-ce qu'il y a Ouais, quelque chose que tu changerais sur ces dernières 24 heures? Ah, est-ce que je changerais? Ouais, j'aimerais bien trouver quand même autre chose pour me vider que de mater des séries, quoi, parce que ça, c'est pas très intéressant, ça m'élève pas. Mais le problème, c'est que dès que je réfléchis à quelque chose qui m'élève un peu l'esprit, ben, en fait, ça me donne des idées pour le boulot. Et du coup, après, je suis partie et après, ça me repose pas, en fait. Du coup, il faudrait que je trouve un autre truc plus intelligent et que je puisse faire ça avec mes enfants en plus. J'aimerais bien, ouais. Parce qu'en fait, je sais hein, qu'on peut se vider la tête avec les enfants, donc c'est cool. Bon, t'as Donc, des ouais, idées ou pas? T'as des idées un peu cachées? je changerai la moitié de mon après-midi, on va dire. Je ferai la D'accord. moitié de mon après-midi, donc je dirais 2 heures ou, je sais pas, j'irai faire une balade avec mes enfants, je pense. Je me forcerai parce que, en fait, ce qui est dur, c'est de mettre mes baskets et de vouloir sortir, mais après, c'est cool. Quand on nous parlait, la satisfaction à décaler, en différé, Ouais, où ça demande un petit effort, comme tu dis, de mettre tes baskets, ouais, mais c'est ça. une fois que c'est fini, tu Ouais, c'est ça. as En fait, plaisir, une fois quoi. que je suis... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, clairement, je ferai Super. ça. Je ferai une balade avec eux. Bon, bah, vous avez déjà bien pris conscience toutes les trois sur un regard en arrière. La suite de l'exercice, c'est pour les 24 heures qui suivent, c'est de faire en avance ou alors de noter au fur et à mesure, c'est comme vous le sentez, vos prochaines 24 heures. Mais vraiment en conscience, comment vous avez envie de les occuper. Ou alors, maintenant que vous savez et que vous avez fait déjà le récap sur les dernières 24 heures,
de vous laisser l'opportunité d'être plus consciente quand vous vivez votre temps sur les prochaines heures. Qu'est-ce qui vous tente le plus? De programmer ces heures et d'essayer de suivre, ou de voir comment ça vient et comment vous le vivez à l'instant T? Moi, Déjà, c'est de planifier. Vas-y, Hélène. vas-y, Fanny. Je disais, moi, c'est déjà planifié, tu vois. Je me suis amusée à faire des plannings semaine paire, semaine impaire. Ouais, Donc là, c'est pour le boulot, notamment, parce que vu qu'à partir de la semaine prochaine, je vais ouvrir aussi le jeudi. Euh, d'accord. donc, il a fallu tout réorganiser dans la semaine. Donc, je l'avais pas encore fait. Du coup, je me suis mis des temps, en fait, dans ma journée de boulot pour, euh, pour éviter de faire tout et n'importe quoi et de pas avancer, surtout. Mhm. Et puis du coup, comme ça, à la maison, j'ai pu organiser aussi mon planning en fonction de quand j'ai les gars et quand je n'ai pas les gars. D'accord. Alors, quand tu n'as pas les garçons, comment tu Quand organises ton j'ai temps? les gars, Puisque organiser le travail, c'est une chose, et des fois, on a son employeur aussi. Et là, bah, du coup, j'ai envie de dire que c'est pas négociable, hein. Il y a des heures auxquelles on se doit être, ou comme Fanny qui a son commerce avec des horaires d'ouverture, elle se doit d'être présente. Mais quand il s'agit de soi, comment tu gères ton temps, ou tu as prévu d'envisager ton temps la semaine où tes garçons sont pas là? bah, en théorie, je voudrais bien essayer de me mettre d'arrêter de partir à 22 heures de la boutique et puis de partir comme si je les avais, en fait. De Mhm. façon à ce que le soir, en fait, j'ai vraiment du temps pour moi, enfin voilà, j'ai mon conjoint qui est à 1 heure et demie de chez moi, donc on passe généralement 1 heure à 1 heure et demie au téléphone le soir. Donc voilà, c'est prendre vraiment ce temps. Bah, quand je suis chez moi, je ramène pas du boulot et puis voilà. Mhm. Donc c'est puis vraiment bah, chez moi là dans ces cas-là, c'est ouais prendre du temps vraiment pour moi. euh, pour un truc que je fais plus, c'est lire par exemple, tu vois. C'est vraiment ouais voilà, c'est des petits trucs comme ça en fait que j'aimerais bien remettre dans ma journée de temps pour moi. Ok, très Quand je bien. Envie de lire. C'est bon ça. pourquoi pas. Et toi, Hélène? C'est déjà planifié parce que sinon je me perds et je passe pas assez de temps sur certains domaines de mon travail. Donc j'ai Mhm. commencé à tester un- une méthode qui vient je pense que non, ça vient de un livre Succès sous le stress. Ok. Pas soumis au stress, mais succès même à travers le stress. Et donc je bloque des temps de travail en profondeur. Mhm. Et je planifie une pause, je planifie vraiment pour que j'ai une pause. Je mets, ok, là tu vas faire 15 minutes, tu vas sortir marcher, ou là tu as 15 minutes, tu vas mettre de la musique pour travailler la détente mentale. Mhm. Donc je fais des blocs comme ça et j'essaie de caler des thèmes que je veux vraiment avancer dessus et sans le faire tout d'un coup une semaine la même chose. Et donc, je vais essayer ça. Et j'ai même planifié Ludovine au milieu de la, de la journée. Voilà. Super. Et alors ce soir, enfin non, demain soir, non, ce soir, que dis-je? Ce soir, une fois Mm. que la journée de travail est terminée, qu'as-tu l'intention de faire? Tu parlais d'intentionnalité tout à l'heure. Ben, ce soir, j'ai des trucs administratifs à faire. Voilà. Donc, D'accord. c'est soirée, dégager les choses, ouais, important. Ok. Merci, Hélène. Et toi, Naomi? Euh, Moi, j'ai la hantise de programmer parce que je sais très bien que je vais mettre trop de trucs. Ok. Et en même temps, ça me ferait pas de mal parce que quand je suis au jour le jour, ben, parfois j'ai pas d'objectif, parfois c'est au feeling, enfin, c'est pas du tout organisé. Je parle pour mon travail, hein.
Je parle pas du boulot. Parce que perso, ça va. J'ai l'habitude maintenant. J'ai 8 enfants. Donc, c'est rentré dans une certaine routine et ça va. Mais alors, pour le boulot, j'aurais besoin de programmer et en même temps, je pense que j'ai un peu ma tête qui en a ras-le-bol de programmer, d'organiser, tout ça. Je pense que ça vient aussi de mon histoire où je pense que j'étais pas loin d'un burn-out à un moment donné avec mes enfants et où maintenant j'ai du mal à mettre des plages horaires parce que après, soit je suis frustrée, soit je dis que je fais que de la merde. Flagellation et tout. Donc, en ce moment, je suis plutôt, voilà, j'aime bien regarder ce que j'ai fait. Je dis, ah, c'est bien. Et comme ça, je pense pas à ce que j'ai pas fait. Tu vois, le fait que. Mais clairement, j'aurais besoin d'un peu de planification parce que sinon, c'est trop freestyle et je me retrouve avec des trucs qui sont pas faits et que c'est embêtant, quoi. Donc, je sais pas trop de. Je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà. Non, mais après, tu peux aussi, sans mettre des plages horaires, tu peux mettre une thématique à une Ah partie de ouais. la journée. C'est un Mm. premier pas qui ne va pas trop paniquer ton cerveau parce que c'est pas dit de telle heure à telle heure, Mm. mais une thématique matin, une thématique après-midi ou une thématique jour. Ouais, bah ça va. Ça, je le fais alors. Ça, je sais déjà fait. Ouais. Oui, parce que moi, je suis tout le temps interrompue par mes enfants. Donc, je commence à mettre des plages horaires, c'est la mort. Oui, Voilà. ouais, ouais, j'entends bien. J'entends bien. C'est d'ailleurs, je crois que c'est un exemple, les interruptions. Dans la suite du PDF que vous avez aujourd'hui, il y a une petite liste d'exemples de voleurs de temps. Et les Yes. interruptions avec les Mm. enfants ou le Les conjoint enfants, ou au boulot avec les collègues, c'est vrai que on peut très vite perdre beaucoup de temps quand il s'agit après de se reconcentrer sur ce qu'on était en train de faire. Ah, moi, c'est client, mais je Oui, peux pas oui. leur dire foutez-moi Ça, la c'est paix. les clients. les enfants sont un voleur de temps. Je vais leur dire. Non, je rigole. Mais si pour les enfants, parce que j'en ai eu trois, si c'est difficile, s'il y a des gens qui ont vraiment du problème avec la parentalité, ils pensent que c'est pas utile ou ils pensent qu'ils perdent du temps de sa vie à soi qu'on rêve de faire. Mhm. Mais si à la fin de la semaine, on regarde les temps de famille et ce qu'on a fait avec les enfants, on peut les valoriser aussi. On peut dire, Mhm. tiens, je n'ai pas réussi à faire ces tâches domestiques ou mon travail que j'avais prévu, mais qu'est-ce que j'ai construit dans mon enfant avec ce temps de jeu? Et ça enlève Mhm. un peu cet aspect de frustration, Mhm. de culpabilité que tu as négligé ton poste ou que tu as négligé le ménage parce que j'ai joué partout peut-être. Mais en fin de compte, vous avez quand même fait quelque chose avec ces enfants qui est super important pour leur avenir. Donc, ça enlève un peu tout ce côté je suis frustrée, je suis fatiguée, c'est nul les enfants. Non, mais ça va, ça fait partie de mes objectifs de coaching perso, là, enfin pro, pardon, coaching pro, de mettre mes enfants au cœur de mon business. Donc, du coup, j'aime Ah, bien quand ils viennent m'interrompre. Du coup, je leur explique un peu ce que je fais, mais c'est vrai qu'après, du coup, tu te remets dedans. Bon, donc avec ces 48 heures, dans 24 heures, quand on se retrouvera, si vous êtes présente demain midi, ce qui est bien, c'est de faire l'analyse à la fin de ces 2 jours pour voir si, pour examiner où part votre temps et si vraiment vos activités reflètent vos priorités et vos valeurs. Tu parlais justement, Naomi, il y a quelques secondes, de mettre tes enfants, c'est une intention, c'est une valeur de mettre tes enfants au cœur de ton business. Bon, bah voilà, si tu es en paix et que c'est vraiment une intention, il n'y a pas de raison qu'effectivement les interruptions de tes enfants deviennent plus frustrants qu'autre chose. Euh, tout comme Fanny qui, pour le plaisir, parce qu'elle aime ça, va travailler sur un temps où elle est toute seule le soir. Eh ben, très bien, c'est que ça reflète aussi tes priorités et tes valeurs. Et peut-être un peu moins quand tu ne prends plus le temps de lire et que tu restes par contre à ta boutique jusqu'à 22 heures, alors que tu pourrais aussi
prendre plus de temps pour toi en dehors du boulot. Ok. Donc, je pense qu'on a déjà fait vous avez à peu près une vision des tâches, des activités que vous pouvez limiter ou éliminer. Je trouve qu'il y a déjà une belle prise de conscience aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez, avec quoi vous allez repartir de cet atelier? Une mise au clair de ce qu'on fait. Réellement. Ouais, Moi, ok. je repars avec l'idée de plus, entre guillemets, traquer mon temps. Et ça m'intéresse, c'est l'histoire de voleur de temps et puis d'avoir une idée plus précise de ma journée, en fait. J'aimerais bien vivre une journée puis noter au fur et à mesure ce que je fais pour avoir une idée plus précise, en fait. Je pense que ça pourrait m'aider. Alors moi, j'ai téléchargé une appli gratuite l'autre jour, je crois. Ça s'appelle Toggle. Ah oui. Toggl. Mhm. Et tu peux traquer, alors ça demande, mais à la limite, c'est entre ça ou un papier. En général, on a plus accès à son téléphone dans la poche qu'à la feuille de papier qu'on a posée sur le bureau. Mais ça peut être une manière de traquer votre temps où vous mettez vraiment ce que vous faites. Oui, je vous montre. On appuie ici sur Play et ici, on va mettre sur quoi on est. Et une fois que c'est D'accord. terminé, que vous avez terminé, vous stoppez et du coup, ça rentre, ça garde la donnée et vous avez après la liste de vos activités avec le temps en face. Ah, ah. Bah, je vois que je l'ai installé. C'est un peu Big Brother, ça. Alors, on peut le prendre comme ça ou ça peut être justement le moyen pendant, disons, une semaine ou quelques jours d'avoir du factuel, d'avoir Ouais. des vraies données sur lesquelles se baser pour faire les changements qu'on veut dans sa vie. Mhm. C'est pas quelque chose, honnêtement, c'est pas quelque chose que je ferais toute l'année. Je Donc, pense on qu'il n'y a pas besoin. peut calculer par semaine, par exemple, à la fin de Ouais, la semaine. bon, je Ah, pense ça, qu'il doit y c'est... avoir. J'ai pas testé. J'ai fait qu'une journée, mais je vois qu'il y a calendrier. Ouais, et il y a un onglet stats, donc certainement que. Ah oui, il y a aussi ça. Ouais, ouais, il y a certainement moyen d'avoir des stats à la semaine. C'est utile. Et du coup, tu rentres les catégories, c'est ça, de tes activités ou tu Oui, rentres le nom? ouais, Ok. Toggle. Toggle. Ok. Marqué. Toggle. C'est pas ta gueule, c'est Toggle. Togo. Togo, c'est un mot anglais qui veut dire basculer entre différentes choses. D'accord. Qui veut dire quoi? Basculer entre différentes Ouais. choses. C'est un Ah, je peu une connaissais pas ce action, mot. un jeu ou ouais. D'accord. Ok. Ah ben, j'aurais appris quelque chose, moi aussi. Merci, Hélène. Bon, Ok. on arrive à la fin de l'atelier. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Et Merci ben, à toi. j'espère de rien. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ben, on se retrouve demain pour toutes les personnes qui seront là. Bon visionnage en replay pour celles qui regardent en replay. Et n'hésitez pas à laisser vos questions par mail. J'y répondrai avec grand plaisir. À demain. Merci. Au revoir. À demain.